Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a joué un rôle clé dans la présentation d'excuses officielles par le Canada. Son vice-président aux relations externes, Richard Marceau, est avec moi pour en parler. Bonsoir, M. Marceau. Bonsoir, Mme Bégin. Votre réaction d'abord à ces excuses officielles du Canada? Nous sommes très heureux que le gouvernement présente ses excuses à la communauté juive et au peuple juif de façon générale pour une grave injustice qui a eu lieu en 1939. Les excuses sont évidemment importantes pour réparer les erreurs du passé, mais aussi une façon d'essayer d'un peu de tourner la page, d'apporter un peu de justice et de regarder vers l'avenir. Bon, votre organisme, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, a amené le dossier, je le disais il y a un instant, pour faire en sorte que le Canada présente des excuses officielles. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites pression auprès du gouvernement canadien pour que ça se produise? Ça fait quand même un certain temps. Ici, on se fait le porte-parole de la communauté juive organisée. Là, il y avait des groupes de rescapés, des groupes qui travaillaient en matière d'éducation, de prévention de l'antisémitisme, d'éducation et de commémoration de l'Holocauste qui voulaient ça. Et nous avons, si vous voulez, porté le flambeau auprès du gouvernement. Nous nous sommes fait les porte-parole de la communauté. Et le gouvernement, à son grand crédit, a accepté de présenter ses excuses. Donc, vos premières démarches ont été auprès du gouvernement Trudeau, c'est ça? Absolument. Ah, OK. Donc, et ça arrive maintenant, évidemment, ça vient corriger une erreur du passé. Parlez-moi de l'antisémitisme de l'époque, parce qu'avant de voguer vers le Canada, le bateau, le Saint-Louis, a pris la direction de Cuba, ensuite des États-Unis. Dans les deux cas, les passagers se sont vus refuser l'accueil, l'asile, sachant qu'ils étaient condamnés, les autorités le savaient. Le Canada ne faisait pas l'exception, finalement. Quand on a refusé ces passagers-là, on ne faisait pas exception à ce qui se passait ailleurs sur le continent. Le président de l'Organisation sioniste internationale, qui est devenu d'ailleurs premier président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann, disait « Le monde est divisé en deux. Les pays qui veulent se débarrasser des Juifs et les pays qui veulent n'en recevoir aucun. » Le Canada faisait partie, malheureusement, de la deuxième colonne. Et à son je crois, sa grande honte, qu'on tente de corriger un peu aujourd'hui, ouais. Il a refusé ce bateau qui a fait en sorte que plus de 250 personnes qui sont étaient mortes dans des camps de concentration. Dans des camps de la mort, exactement. Parce qu'elles ont été obligées de retourner, évidemment, vers l'Europe. Donc, l'antisémitisme était présent à l'époque au sein de la population, mais également auprès des autorités politiques. Absolument. C'était une idéologie qui était très répandue. On se souviendra qu'en matière d'immigration, un officiel du gouvernement canadien, en parlant de l'immigration juive, disait « none is too many ». Ce qui est quand même assez frappant comme formule. Évidemment, là, on est bien content que le Canada d'aujourd'hui soit à des années-lumière de ce qu'il était à l'époque. Ça ne veut pas dire, malheureusement, que l'antisémitisme n'est pas présent aujourd'hui au Canada comme partout à travers le monde. Bien, on s'est parlé il y a 2 semaines, je pense, au moment de l'attentat contre la synagogue à Pittsburgh, aux États-Unis. En fait, je me demandais, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des ressemblances, sans minimiser, évidemment, ce qui s'est passé? On peut dire que l'antisémitisme est la haine la plus vieille, qui a pris différentes formes à travers les époques. Aujourd'hui, l'antisémitisme peut mener, évidemment, à des gestes comme on a vu à Pittsburgh. Aussi, on a vu ce qui s'est passé en Europe. Hein. Si vous voulez savoir où sont les synagogues en Europe, vous n'avez qu'à voir où sont les troupes, les militaires, où les troupes sont stationnées. Parce que maintenant, les synagogues, dans trop de pays d'Europe, ont besoin d'être protégées tout le temps. Selon Statistique Canada, les derniers chiffres 2016 indiquaient que la communauté juive était le groupe ciblé, le groupe le plus ciblé au Canada en matière de crimes haineux. Et c'est un phénomène qui est constant, même ici au Canada. Bon, évidemment, on n'est pas dans la même époque, là, mais il y a quand même ici encore l'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle les excuses d'aujourd'hui sont importantes, parce qu'elles se passent dans un cadre où, quand les gens disent « qu'est-ce qu'on peut faire ?», un des trucs qu'on peut faire, c'est évidemment en matière d'éducation. Donc, aujourd'hui, les excuses seront utilisées pour éduquer les gens de façon générale. Il y a d'autres mesures aussi qui sont importantes pour protéger la communauté juive. On peut parler du programme d'infrastructure en matière de sécurité. On peut parler, je crois qu'il est plus que temps de travailler sérieusement sur la haine sur les réseaux sociaux, sur Internet de façon générale. Il y a plein de trucs qui peuvent et qui doivent être faits. Une des choses importantes, c'est matière d'éducation. On revient aux excuses aujourd'hui. Oui. En terminant, Richard Marceau, vous travaillez donc
auprès de la communauté juive. Jusqu'à quel point ces excuses officielles qui surviennent des décennies plus tard, ça apporte un baume à la communauté juive? Plus tôt aujourd'hui, j'étais avec des rescapés de l'Holocauste qui sont venus ici à Ottawa pour les excuses de Toronto, de Montréal et de plusieurs villes. Et lorsque je leur parlais, on voyait l'importance qu'ils accordaient à cet événement. On sentait l'excitation, on sentait on sentait aussi la reconnaissance. Hein? Ce sont des gens qui viennent de pays où la relation avec les autorités était très, très, très différente. Alors, aujourd'hui, voir les leaders du Canada, le premier ministre, le chef de l'opposition, le chef parlementaire du NPD se lever et leur présenter des excuses est pour eux un signal très, très fort de leur acceptation en tant que Juifs dans la communauté du Canada. Merci beaucoup, Richard Marceau. Merci à vous.